Le festival La Kimpavita, une initiative panafricaine, féministe et éco-responsable basée à Dakar, couvrant toute l'Afrique de l'Ouest, a eu lieu les 17 et 18 novembre 2023 à la place du souvenir africain. La 5e édition du festival avait comme pays hôte le Ghana. Le festival Kimpavita est un festival féministe, éco-responsable, culturel et panafricain. C'est une édition par an et on essaye vraiment de mettre à l'honneur la culture d'un pays à chaque fois, ou africain ou afrodescendant, et de mettre à l'honneur une figure féminine de son histoire. Et cette année, c'est Efwa Sutherland. Sur 2 jours, donc là ça dure 2 jours, on a toute une programmation culturelle et une programmation aussi engagée, donc des conférences féministes, des conférences écologiques. On a aussi des associations qui sont présentes, on a des stands d'artisans locaux, on a de la gastronomie, on a des activités enfants et des DJ sets, des musiciens, où on essaye vraiment d'avoir un line-up avec à la fois des Sénégalais et à la fois des personnes du pays invité. Donc là, cette année, le Ghana. On est une équipe qui grossit de plus en plus. Donc là, c'est la 5e édition. C'est la première fois qu'on est dans un lieu déjà aussi grand. Et donc on a commencé juste une toute petite équipe. On l'a fondée à 2. Elena et moi, Elena Bougaïré et moi, et avec une petite équipe d'amis. Et là, on est aujourd'hui, on a une trentaine de personnes déjà dans l'équipe qui travaillent avec nous. Ça prend presque 1 an à faire ce festival-là. Et d'autres activités. Et ensuite, en bénévole, on a 150 bénévoles qui sont sur place sur 2 jours. Un programme riche et diversifié a été établi pour cette édition, tel que des conférences, des expositions, des projections pour enfants et adultes, des spectacles, des concerts, entre autres. La conférence sur la convergence des luttes féministes et environnementales, l'écoféminisme illustré par le cas de l'accès à l'eau, a suscité un vif intérêt. Les 2 panélistes reviennent sur l'importance de ces questions. C'était très intéressant parce qu'il faut qu'on parle davantage de l'écoféminisme qui n'est pas très connue encore au Sénégal, alors que c'est une idéologie qui se trouve être pour moi en tant que féministe la solution justement pour le développement des pays africains, parce que pour moi je définirais l'écoféminisme tout simplement comme l'engagement de la femme au service de l'environnement. Ça c'est d'une manière générale, mais selon ma conception, c'est de donner à l'engagement féminin la possibilité de pouvoir protéger, préserver, restaurer, mais aussi et surtout transformer durablement nos économies et leurs dérivés. D'ailleurs, c'était le thème de notre 7e édition, les vacances vertes, cette année, femmes, sécurité alimentaire et résilience territoriale. Il y a l'autre aspect très important pour nous que nous avons partagé, c'est l'initiation des jeunes filles aujourd'hui au concept d'écoféminisme, au concept de lutte pour la transition énergétique en Afrique. L'Afrique qui subit 50% des effets du changement climatique, alors que nous ne contribuons qu'à hauteur de 4% au changement climatique. Donc il est important que les jeunes générations puissent avoir conscience de toute l'importance de s'activer aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et pour aussi exiger une transition énergétique juste et équitable. Les activités pour enfants, à savoir les bricolages, sont en maître. La lecture était au rendez-vous à travers le Book Club. Je gère le Book Club de la Kimpavita. Et cette année, le Book Club avait pour objectif de lire un livre, de faire lire un livre à tout le monde et d'en parler. Le livre qui a été choisi est le Sans Puits de Salaga, les Sans Puits de Salaga, écrit par l'autrice ghanéenne Aïcha Aruna Atta. Et ça s'est très bien passé. Nous avons passé un excellent moment et l'autrice a été formidable. Nous avons écouté ses interventions, son rapport à l'écriture, les différents thèmes qu'elle a développés et ce qui aujourd'hui l'a menée à l'écriture du livre Les 100 points de Salaga. C'était un agréable moment que nous avons beaucoup apprécié, partagé avec toutes ces personnes. La Kimpavita, fondée par Chloé Hortelet et Elena Bougaïré, continue son bout de chemin avec une équipe dynamique de plus de 150 bénévoles. Ils se sont donnés comme mission de préserver le droit des femmes et l'égalité hommes-femmes en Afrique, réhabiliter les figures féminines africaine et de la diaspora, participer à la préservation de l'environnement, donner une nouvelle dynamique à la création de synergies entre les militantes féministes et l'ensemble du continent et de la diaspora.